Nathalie Chanvance, bonsoir. Vous êtes notre correspondante sur place. On sait ce soir qu'au minimum, l'un des passagers présente des symptômes. Oui, au moins un cas suspect. Le premier a été confirmé par la ministre de la Santé en début d'après-midi. Et un deuxième cas a été signalé ce soir par le professeur Raoult, qui est le responsable de l'IHU à Marseille, le pôle des maladies infectieuses, où sont transférés justement les patients qui présentent des symptômes. Ce qui serait donc le cas pour 2 personnes, de jeunes garçons d'une vingtaine d'années, qui toussent, qui mouchent, des symptômes qui se seraient déclarés pendant le vol, car hier soir, les autorités françaises affirmaient que tous les rapatriés étaient sains. La procédure, c'est donc l'isolement pour tout cas suspect, comme l'explique la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Ce qui est recommandé, c'est de tester les gens lorsque des symptômes se déclarent. Donc s'il y a aujourd'hui une personne qui présente des symptômes, et il y en avait une dans l'avion, cette personne a été directement transférée à l'hôpital de la Timone et elle sera testée évidemment et nous aurons les résultats dans la journée. Quant aux autres rapatriés qui ne présentent pas de symptômes, ils se sont engagés par écrit à respecter un protocole d'isolement de 14 jours très strict dans le centre de vacances de Carry-le-Rouet, port du masque obligatoire en dehors des chambres, obligation de se soumettre à une surveillance clinique 2 fois par jour avec prise de température au moindre signe. Parmi ces 180 Français éprouvés, fatigués, il y a beaucoup de familles avec des enfants, des bébés, désormais sous la surveillance d'une équipe de la réserve sanitaire qui restera elle aussi à l'isolement pendant 2 semaines. Nathalie Chanvance en direct, correspondante d'Europe 1 dans les Bouches-du-Rhône.